La présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah a annoncé que le gouvernement couvrira 100% des frais d'inscription et de scolarité dans toutes les universités publiques et centres de formation professionnelle dès 2026. D'un coût de 174 milliards de francs CFA, la République centrafricaine a lancé un projet de construction d'une route qui va désenclaver le pays et aider à renforcer l'intégration économique en Afrique centrale. La compagnie pétrolière nationale namibienne Namcor a révélé un potentiel de production prometteur de plus de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel par an. La présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a annoncé le 24 avril 2025 que le pays mettrait en place une éducation universitaire gratuite dès 2026. Cette initiative s'inscrit dans le projet plus vaste de renforcement de l'autonomie des jeunes et de lutte contre le chômage. Lors de son premier discours sur l'état de la nation SONA, Netumbo Nandi-Ndaitwah a déclaré que le gouvernement couvrira 100% des frais d'inscription et de scolarité dans toutes les universités publiques et centres de formation professionnelle à partir de 2026. J'ai le plaisir d'annoncer qu'à partir de la prochaine année universitaire débutant en 2026, l'enseignement supérieur sera entièrement subventionné par l'État. Cela signifie qu'il n'y aura plus de frais d'inscription ni de scolarité dans les universités publiques et les centres d'enseignement technique et professionnel. Selon l'agence namibienne des statistiques, le chômage des jeunes en Namibie s'élève à 44,4%. Netumbo Nandi-Ndaitwah a déclaré que la lutte contre le chômage demeure l'une des principales priorités de la 8e administration. Par ailleurs, Netumbo Nandi-Ndaitwah a également dévoilé un fonds de 257 millions de dollars namibiens, environ 13,7 millions de dollars, pour un soutien ciblé aux entreprises informelles et micro-entreprises détenues par des jeunes. Afin de réaliser des économies et de maximiser la valeur pour les étudiants bénéficiaires, le Fonds d'aide financière aux étudiants de Namibie sera réintégré au sein du ministère de l'Éducation, de l'Innovation, de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture d'ici octobre 2025. Un programme national de stage et d'apprentissage pour les jeunes sera lancé courant 2025 pour offrir aux jeunes une expérience professionnelle dans les secteurs publics et privés. Notons que 2 des 7 universités namibiennes sont publiques et offriront un enseignement gratuit dans le cadre de cette politique. 7 centres de formation professionnelle sont tous gérés par l'État et ne factureront plus les frais de scolarité. D'un coût de 174 milliards de francs CFA, la République centrafricaine a lancé un projet de construction d'une route qui va désenclaver le pays et aider à renforcer l'intégration économique en Afrique centrale. Cette infrastructure majeure, partie d'un vaste programme baptisé Corridor 13, constitue une grande avancée pour cette nation enclavée qui peine depuis des années à développer son réseau de transport. Ce projet vise la construction d'une route de 221 km reliant Gouga, Baki et Bangui, la capitale. Plus qu'un simple axe routier, il s'agit de la première phase d'un corridor de transport multimodal devant à terme relier Pointe-Noire au Congo, à Djamena au Tchad en passant par Brazzaville et Bangui. La compagnie pétrolière nationale namibienne Namcor a révélé le 27 avril 2025 un potentiel de production prometteur de plus de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel par an sur la base d'évaluations préliminaires des découvertes réalisées depuis 2022. La stratégie de Namcor repose sur 2 piliers clés. Le premier met l'accent sur l'harmonisation des politiques et le développement des infrastructures en promouvant des réformes législatives pour favoriser la collaboration entre les acteurs du secteur. Le deuxième axe porte sur l'expansion de l'exploration afin d'identifier et de quantifier des réserves supplémentaires, garantissant ainsi une base de ressources solides pour les futures exportations de gaz et l'utilisation nationale.
Le Togo a démontré une fois de plus sa capacité à mobiliser des fonds sur le marché régional des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. L'opération menée ce vendredi 25 avril 2025 a permis au pays de lever un montant de 22 milliards de francs CFA. Avec cette nouvelle opération réussie, le montant total des ressources mobilisées par le Togo sur le marché régional depuis le début de l'année atteint désormais 165,5 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente une avancée significative vers l'objectif annuel que le pays s'est fixé. L'objectif pour l'ensemble de l'année 2025 est de lever 332 milliards de francs CFA.